Aujourd'hui, j'ai fait un mukbang. On va manger, mais pas en énorme quantité comme Nico avocado. Hein? Petite quantité. On se revoit avec la bouffe. D'ailleurs, trouverez forcément de quoi vous faire plaisir, à vous, à votre mère, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos voisins, bref. Et en plus, avec le code juste à Noël, vous avez le droit à 15% de réduction. En tout cas, en attendant que le port bien bouché, je sais bien encore c'est tout bien. Bon, du coup, je commence. Voici son favori. Il clash entre vos proches et vous. Aussi, surtout en 2021, l'entreprise de livraison de bouffe Deliveroo a mené une enquête auprès de ses clients. Ils ont sondé des gens pour savoir quels étaient les aliments qu'ils détestent le plus. Là, roulement de tambour, mais en dernière place, et si on trouve ensuite le poisson, il y a aussi la réglisse, il y a l'anis, les oignons, la coriandre, mais aussi les choux Bruxelles, les sardines, les fruits secs, le gingembre. Le top 1, c'est l'endive qui est la plus détestée. L'étude explique qu'il y a trois facteurs qui peuvent expliquer ce résultat. Alors déjà, il y a la texture pour les huîtres ou même les oignons. Ensuite, il va y avoir l'amertume pour les choux Bruxelles ou alors l'endive, ou encore certaines allergies comme pour les fruits secs. Après, ce que ce classement il montre, c'est qu'en réalité, il y a quand même plusieurs explications au fait qu'on n'aime pas un aliment. Par exemple, de son côté, voilà, notre cobaye a horreur des choux Bruxelles. Alors, on en reparlera, mais il faut bien comprendre que l'éducation et la culture ont quand même pas mal d'influence sur le sentiment de dégoût. Néanmoins, on peut quand même se poser la question, pourquoi on déteste un aliment? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve un plat dégueu? Eh bien, ça, c'est la question que se sont posées des chercheurs français. En fait, ils ont mis une étude sur des personnes qui détestent le fromage. Et lors d'entretien, ces personnes ont mis en avant plusieurs raisons pourquoi ils n'aiment pas le fromage, comme le goût ou l'odeur. Mais les scientifiques ne sont pas arrêtés à ça, ils ont vraiment voulu comprendre ce qu'il y avait dans leur cerveau quand ces personnes voyaient ou sentaient du fromage. Et ils ont alors remarqué que certaines aires de leur cerveau, notamment de la récompense ou de la faim, n'étaient pas activées. Alors que typiquement, ces zones-là pouvaient s'activer pour d'autres aliments. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le dégoût est inscrit dans notre cerveau. Là, juste, ah ouais, j'aime pas. Et là, ce qui fait que notre cobaye, il ne peut s'empêcher d'être dégoûté, ne serait-ce qu'à la vue de bonbons à la réglisse. Cette chose l'horripile au plus haut point. Le réglisse, c'est vraiment le truc, ça me dégoûte de zinzin. Mais ça ne répond quand même pas à la question pourquoi on est dégoûté face à un aliment. Alors, une possibilité, ce serait déjà que le dégoût, c'est une émotion innée. Par exemple, Charles Darwin plaçait d'ailleurs le dégoût comme une des émotions primaires avec la joie, la colère, la peur, la surprise et la tristesse. Mais nous, on verra tout à l'heure qu'on peut aussi faire le lien entre le dégoût alimentaire et le dégoût esthétique ou même moral. Et bon, pour en revenir à la science, le fait de ne pas kiffer un aliment viendrait peut-être d'un vieux réflexe bien ancré en nous et lié à la survie de notre espèce. Ce qui serait en vrai logique quand même. Et en 2021, des chercheurs américains ont publié une étude sur un peuple indigène qui était venu d'Équateur, appelé les Chouars. Et en fait, ce peuple, il vient un petit peu comme nos ancêtres de la préhistoire. Alors, pourquoi les trucs amers, ce serait plus dégoûtant qu'autre chose? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans la nature, les substances souvent toxiques sont souvent avec un goût amer. Donc, on est un peu conditionné par le fait que, ok, c'est amer, donc c'est sans doute toxique. Pour un autre exemple de l'aspect génétique au niveau du dégoût, ça serait par exemple la coriandre. Parce que quand on va manger cette petite herbe là, toute mignonne, et que ça a un goût de terre ou de savon, eh bien ça c'est hallucinogène. Parce qu'en effet, une étude a montré que chez certaines personnes, eh bien certains gènes faisaient qu'elles ressentaient plus fortement l'odeur et le goût de la coriandre. Et que ça pouvait facilement les dégoûter. Mais bon, en tout cas,